Oui, bonjour à vous, chers amis. Je suis contente de vous retrouver. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que vous vous portez bien. Ben, écoutez, moi, ça va très bien. Euh, Malgré toutes ces manifestations, malgré les circonstances actuelles. En tout cas, on fait au mieux pour que ça aille. OK? Alors, on va voir, je vais m'aider des dés, m'aider des dés pour sélectionner le signe à l'honneur. Allez, on y va. Le huitième signe. Le huitième signe, c'est les scorpions. Waouh, je suis ravie de faire ce tirage pour vous, mes chers scorpions. J'aime beaucoup votre personnalité en général, bien que tous les signes, je trouve, chacun, bien évidemment, a ses atouts, a ses très bons côtés. Forcément, il y a des affinités qui se créent plus ou moins. C'est drôle. Moi qui, en dos de deck, j'ai la lune. Je les aime beaucoup parce que je sais d'emblée que ce sont des signes très intuitifs. Allez, c'est parti. On va voir de quoi il retourne pour mes chers scorpions. Ok. Tac, tac, tac. Alors, j'aimerais être éclairée sur la situation des scorpions, s'il vous plaît. Pour mes chers auditeurs scorpions, donnez-moi les bons messages. Merci. 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 Allez, les scorpions. Ce jeu de cartes est très grand. Enfin, ces cartes, je les adore, mais elles sont trop grandes pour que je puisse faire le tirage en roue libre, comme je dirais. Allez, la situation pour les scorpions, s'il vous plaît. J'aimerais avoir situation pour mes auditeurs scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Allez, on va déjà interpréter la situation actuelle. Alors, mes chers scorpions, ok. Je dirais que là, d'emblée de jeu, j'ai de magnifiques scorpionnes, parce qu'il s'agit d'une femme. Pour les hommes, on dira que c'est sans doute votre autre. Si, ou la compagne de votre vie. Alors, magnifique, parce que avec ce 9, on a vraiment atteint quelque chose de beau, je dirais. On a, ça peut être on arrive au bout d'un projet. On a envie de créer peut-être, ou alors c'est les prémices d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, peut-être un nouveau travail. En tout cas, ce sont des personnes aisées à qui j'ai affaire là. Euh, ok, le rubis. Je vois le rubis. Enfin,
Je dis, hein, en fait, suivant mes intuitions, hein, que vous sachiez, hein. J'interprète pas forcément les cartes comme on nous l'indique dans les petits livrets, d'accord? Donc là, je dirais que je vois un rubis. Alors, est-ce que c'est un petit cadeau? Est-ce que c'est un bijou? En tout cas, il y a quelque chose de précieux. Ok, de précieux. Alors, avec ce petit prince, c'est mon chat qui fait du bruit. J'ai l'impression que vous avez deux prétendants là pour ces chères petites dames. Deux prétendants qui sont... je dirais qu'il y en a un qui court vers vous à toute allure et l'autre qui prend son temps mais qui est... Il y a quand même une certaine nervosité, un certain empressement, d'accord? Donc, et pour vous, j'ai l'impression qu'ils sont au même niveau. Alors, si vous avez besoin de plus de conseils par rapport à ces deux personnes ou plus de précision, alors je dirais que il y en a un qui est dans la sublimation du désir, c'est-à-dire que vraiment là, il est empressé, tout feu, tout flamme, c'est vraiment un désir charnel, hein, qui ressent vers vous. Voilà, je dis, comme je le vois. Heu Oui, il y a une en même temps c'est une personne qui est dans la maîtrise de lui-même. Il sait, comment dire? Même si, il vous donne l'air, d'être tatillon, de ne pas savoir, vraiment où il met les pieds, où il a l'air hésitant. En tout cas, c'est vraiment qu'une, qu'une apparence trompeuse, OK? C'est une personne qui est une, quand je dis une, c'est-à-dire qu'il est entier, qu'il est, il a une énergie, dingue, heu il arrive à canaliser son instinct, vous voyez, au niveau, de la création, mais aussi au niveau de son désir. Heu, il a un courage, extrêmement grand face à la vie, OK? Quant à ce petit prince-là, cette petite personne, hem, alors, j'ai un pentacle, OK. Alors, je me laisse guider. OK. Là, on a affaire à quelqu'un d'ambitieux, qui est très ambitieux, heu, qui a beaucoup de projets, au niveau matériel. Ça peut être, le travail, ça peut être, hem, ça peut être la recherche de richesse au sens, financier, hein, du terme. En tout cas, il est
tout le temps en mouvement parce qu'il se cherche par rapport à ce prince-là qui est dans la maîtrise et qui sait déjà ce qu'il veut et ce qu'il, où se diriger, vers, vers qui se diriger pour le trouver. Celui-ci, il est toujours en quête parce que au niveau, il est toujours en quête, il se cherche dans ses créations, il cherche sa place dans le monde, il se cherche peut-être aussi physiquement, c'est-à-dire peut-être que il se plaît pas comme il est, il va essayer de changer ça. Ok? Très bien. Allez, on continue. On va voir comment ça va évoluer. J'aimerais rebattre les cartes quand même. Comment ça va évoluer pour mes petits scorpions par rapport à cette situation. Tac. Alors, mes petits scorpions. Ouh là là, je me suis pas rendu compte que je faisais bouger la caméra. Désolée. Je vais vous donner le tournis. Ok, j'ai déjà une carte qui s'est retournée. S'il vous plaît, précision sur cette situation. Est-ce que votre cœur... Là, je suis peut-être dans une guidance où j'ai des scorpions qui ont le cœur qui balance entre deux. Peut-être. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Ok, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouf, oh, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je vous dis? Ça parle d'amour où je n'y connais rien. Cette carte, en fait, c'est vraiment le symbole de l'amour parfait. Le symbole de l'amour comme on le rêve. En fait, c'est tout simplement vraiment trouver son âme sœur. Si je dois la résumer, c'est trouver son âme sœur. On a trouvé son âme sœur ou on est sur le point de la trouver. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok. En tout cas, j'ai l'impression là de retrouver en quelque sorte ces deux princes. Si vous voyez, vous êtes en train de les regarder de loin. Parce que justement, votre cœur balance. Mais j'ai l'impression que là, le choix va être extrêmement, extrêmement dur. Super difficile pour mes petits scorpions qui ont tellement de succès. Dis donc, je suis en admiration là. Hein. Et pour le moment, donc, vous gardez votre coupe. Oh, regardez ce que j'ai là. Vous gardez votre coupe parce que vous ne savez pas encore à qui l'offrir. Peut-être que vous êtes partagé parce qu'il y en a un des deux qui a une situation plus aisée que l'autre. Et comme vous êtes au même niveau d'amour, vous vous dites pourquoi pas en fait faire bien peser sur la balance le pour et le contre de ces situations. Peut-être aussi cette carte vous indique que vous avez envie de voir loin. Vous avez envie de voir dans quelque chose de concret et de durable. Ok? Super. Oh là là. Alors, parce qu'avec ce 10 de pentacle là, c'est vraiment... On est vraiment dans la richesse, mais la richesse humaine globalement. Je le dis globalement parce que c'est-à-dire c'est une vie de famille heureuse, un entourage sain, être en équilibre, être bien, être vraiment
vraiment, prendre la vie tellement sereinement parce qu'on est super bien entouré, parce qu'on est, voilà, on est entouré d'amour tout simplement et c'est vraiment, là le but en fait ou la quête que vous vous êtes fixée, OK? Hem, on a là, soit c'est vraiment un but qui est imminent, et que c'est-à-dire c'est un accomplissement dans sa totalité, vous obtenez en fait, tout ce que vous voulez, la prospérité, la le bien-être spirituel, hem, en tout cas, vous faudra je pense, là vraiment, heu essayer d'être guidé justement pour faire le bon choix. Je pense que si vous ne l'avez pas encore fait, c'est que quelque part, votre instinct vous dit: «Attends, attends» parce que c'est sois sûr. Si tu veux ce 10 de pentacle, sois sûr de ton choix. OK, waouh, c'est super mes chers scorpions, super. Allez, on va retirer une carte pour voir un peu le dénouement de ces énergies pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau du choix. Pour les scorpions. Oh, en dos de deck, j'ai un 9 de coupe, super. Ok, est-ce que je peux avoir... Pour mes scorpions, s'il vous plaît. Pour mes scorpions, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir... Dénouement de cette situation. Merci. La voici. Oh oh. Alors, j'ai un 5 de pentacle. Ce 5 de pentacle, c'est que justement, là, j'ai l'impression que ça représente en fait la perspective d'un choix en fait, ouais, ça revient en fait, OK? C'est que vraiment là, j'ai l'impression que mes scorpions là, mes chers auditeurs là, c'est pour ceux à qui, ça parle, c'est vraiment un choix très, très difficile pour vous, hein. Très difficile. Mais vous savez qu'aussi qu'avec cette carte, vous allez vers un enrichissement. Quand je dis enrichissement, ça englobe tout, hein, c'est-à-dire l'enrichissement, global au niveau de l'amour, au niveau de la prospérité, au niveau d'une vie où vous êtes bien, OK? Allez, pourrais-je avoir plus de précision pour les scorpions? Merci. Oh, en tout cas, il y a un nouveau départ là, hein, qui, mais il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je vais continuer mon abattre. S'il vous plaît. Alors, j'ai l'impression que je la tenais en fait dans mes mains, comme elle est grande, elles sont grandes ces cartes. Alors, j'ai franchement un peu de mal à les battre. Ok, alors, un petit instant, je me concentre, merci. Pourrais-je voir s'il vous plaît? S'il vous plaît, ok. Donnez la bonne réponse pour les scorpions, s'il vous plaît. Donnez-moi la bonne réponse pour les scorpions. Donnez-moi cette situation. Donnez-moi cette situation, s'il vous plaît. Donnez-moi pour cette situation, s'il vous plaît. Ok, j'ai deux cartes qui sont tombées. Ah, c'est vraiment... je crois qu'il faut patienter avant de faire un choix là, parce que j'ai encore
cette dualité entre 2 et cette dualité entre 2 et c'est, là, avec le 7 de baguettes, j'ai comme l'esprit en gestation, donc et votre esprit est en plein travail. Hem, mais en tout cas, il y aura une énergie, éclatante parce que ouais, ouais, avec ce 7, vous allez avoir tout ça va vous venir d'un coup, une espèce d'énergie, heu, vitale, pas vitale dans le sens, pour vie, mais, extrêmement pétillante, une espèce d'énergie extrêmement pétillante, qui va vous donner une concentration intuitive intérieure. Une grande, grande, heu et ça va vous venir, mais ça va vous venir comme un déclic, en fait. C'est ça que je veux dire. OK? Et en tout cas, ce que vous allez, le avoir une vision, nette de quelque chose, de qui vous fait plaisir et où il n'y a pas de contrainte. Ça, au moment où vous allez le ressentir, ou au moment où vous allez sentir ce déclic, je pense que votre choix doit se faire à ce moment-là. Oh, regardez-moi ça. J'étais en train dans la coupe. Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est là que vous allez passer d'une princesse à une reine. Super. En tout cas, c'est phénoménal parce que ce qui s'enchaîne, ça s'enchaîne d'une façon où, je veux dire, ça va être l'évidence. C'est ça, l'évidence pour vous. D'accord, mes chers scorpions? Je sais que c'est pas évident de faire un choix. OK. Là, vous allez choisir votre seigneur. Alors, hop là, hop là, j'ai tout. Oh, regardez-moi ça. Le triomphe. Le triomphe, le symbole de l'amour en puissance. Vous avez Vous allez être, justement avec cette espèce de combativité que vous allez avoir à un moment donné, heu, une disposition à être aimé et à aimer, avec des sentiments super forts. C'est tous les possibles du cœur, c'est la transcendance. Donc, mes chers scorpions, si vous aviez un doute par rapport à vos choix, même si ce n'est pas encore fait, vous allez faire votre choix, un choix de cœur, un choix intuitif et en tout cas, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je vous souhaite que du bonheur. Voilà mes chers scorpions, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si besoin. Et puis, voilà, pour ceux qui ont vraiment, vraiment du mal à faire un choix, je peux essayer éventuellement au travers des commentaires de vous aider. En tout cas, merci de liker, merci de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je remercie mes abonnés de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. À bientôt, au revoir.